Sa parole s'est faite plus rare depuis les attentats de novembre. Ce soir, les vœux de François Hollande seront donc particulièrement scrutés, et d'abord par sa majorité. La gauche est divisée depuis l'annonce de l'extension de la déchéance de nationalité, un sujet que devrait aborder François Hollande. Mais c'est surtout un président chef de guerre qui s'adressera aux Français. Ses vœux seront empreints de gravité. 2015 a été l'une des années les plus sombres qu'ait connue la France ces dernières décennies. François Hollande demandera donc aux Français de se rassembler et il fera tout pour incarner cette unité. C'est vraiment la priorité. Rappeler qu'il est le garant de cette unité nationale, qu'il est le chef, qu'il est légitime, qu'il est protecteur, qu'il donne confiance aux Français. Sur la forme, ces vœux seront donc très solennels. Pour la première fois, ils ont lieu en période d'état d'urgence. François Hollande ne prendra donc pas la parole depuis son bureau de l'Élysée, mais il sera debout, derrière un pupitre. C'est une posture de chef, on quitte le bureau, on montre qu'on surplombe un petit peu les événements, qu'on est dans le dynamisme, et l'on montre qu'on va conduire la nation dans un moment critique, dans un moment de lutte contre le terrorisme. L'allocution du président devrait durer entre 7 et 8 minutes et sera enregistrée en fin d'après-midi dans le salon Napoléon III. Encore un symbole, c'est là qu'il était intervenu en direct à la télévision le 13 novembre dernier, le soir des attentats.